C'est comme tous les vendredis à cette heure-là. Qui avons-nous en studio? Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Catherine, ciblée par des menaces de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile, le proviseur du lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris a donc quitté ses fonctions pour raison de sécurité. Vous nous dites ce matin, Catherine, sale temps pour la communauté éducative nationale. Ah oui, le proviseur est un homme qui a eu peur et quelques mois à la retraite, il a préféré démissionner. Mais admirons la grand-mère de Madame Belloubet, la ministre, démission, mot interdit. Non, dit-elle, le proviseur bénéficie d'une autorisation d'absence. Comme c'est doux, presque poétique. Précision, il sera rémunéré jusqu'à sa retraite. Quoi d'autre? On tourne la page? Quid de l'élève qui a créé tout ce tumulte? D'abord, le silence du recteur de l'Académie de Paris, et pour cause, le poste est vacant depuis février. Le président de la République, dont c'est l'apanage, ne l'a toujours pas nommé son successeur. Il avait démissionné, lui aussi, mais lui, pour incompatibilité d'humeur, de doctrine, avec Madame Oudéa Castéra, éphémère ministre de la rue de Grenelle. Alors Gabriel Attal a reçu le procureur du lycée Maurice Ravel et il a décidé de porter plainte contre cet élève en disant non, il ne faut rien laisser passer. Oui, et on se rappelle que Gabriel Attal était intervenu aussi au mois de décembre dans les Yvelines au collège d'Issou. Oui, une professeure avait été diffamée très difficilement, accusée de racisme, parce que pour avoir montré à des élèves de 6e un tableau Renaissance où il y avait des femmes nues. Alors Gabriel Attal, qui était ministre de l'Éducation, était venu promettre d'abord la mise en place de cellules pédagogiques pour les professeurs et que jamais il ne tolérerait que l'on ne regarde pas un tableau où que l'on n'écoute pas de la musique, mais là il mettait le doigt sur un point très, très grave. Et on sait aujourd'hui, Catherine, que beaucoup de professeurs s'auto-censurent. Oui, ils sont 56% dans le secondaire confrontés aux pressions islamistes quasi quotidiennes. Ils savent que l'on peut mourir d'enseigner. Alors aux professeurs d'histoire et de géographie en 4e, 3e, seconde, le ministère donne quand même des consignes assez vagues. Par exemple, il faut faire appel devant les élèves à des thèmes de réflexion plutôt qu'à leur mémoire. Exemple, en 5e, sur la chrétienté et l'islam, du 6e au 13e siècle, vous voyez, ou alors autre thème, société, pouvoir politique en Occident féodal, en géographie, la démographie et les inégalités, les ressources de plus en plus limitées, comment faut-il les gérer? Donc les professeurs évitent, anticipent, contournent beaucoup de sujets pour ne pas risquer le blocage des élèves qui sont dans la défiance, la provocation permanente, façon d'affirmer leur appartenance identitaire. On s'étonne après de la baisse de niveau des petits Français dans le classement PISA qui disent qu'ils souffrent le plus du chahut et de l'indiscipline de certains élèves. Vous dites, Catherine Ney, qu'il y a un rôle aussi des prédicateurs, notamment sur le réseau social TikTok. Oui, des prédicateurs qui influencent beaucoup des jeunes perdus, en révolte, issus de l'immigration le plus souvent et pas encadrés par les familles. Ils leur délivrent des leçons de conduite, de morale, tout ce qui est bien et ce qui est mal. Bien le port du voile, bien sûr, pour les garçons, ne pas se dénuder dans les vestiaires du foot, et mal la mixité des lycées. Garçons et filles, bien sûr, pas seulement. Mixité sociale, de croissance, d'origine, de recroyance. Ils veulent casser l'esprit du lycée, là où se crée le premier lien social. Des amitiés comme des souvenirs qui peuvent durer toute la vie, ça ils n'en veulent pas, c'est intolérable, c'est pour eux le comble de la perversion occidentale, surtout ne pas se mélanger aux koufars. Et c'est alors le moment que choisit l'Assemblée nationale pour réclamer une journée de commémoration du massacre des Algériens sous l'autorité du préfet de police Papon, le 17 octobre 61. Oui, on peut se dire, est-ce judicieux? Vous voyez, alors il y aurait cérémonie officielle alors qu'il y en a déjà une journée de commémoration de la guerre d'Algérie. C'était une proposition conjointe d'une députée écologiste et d'une députée Renaissance. Il y avait 67 députés en séance. Les 11 du Rassemblement national ont voté contre. Mais on peut s'interroger, est-ce vraiment la seule façon de bâtir une réconciliation sincère et durable avec l'Algérie, comme le disent les deux députés? On en doute quand on sait comment le pouvoir algérien traite désormais la France, avec la langue française n'est plus enseignée. C'est au contraire donner du grain à moudre aux islamistes qui vont en tirer profit sûrement pour les professeurs. Après ça, allez donc parler aux élèves du passé colonial. Bon courage. Signature Europe 1, Catherine Ney. Merci beaucoup Catherine, qu'on va retrouver d'ailleurs ce dimanche.